5 morts en quelques jours seulement. 2 bébés asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Des manifestations pacifiques réprimées dans le sang. Ça se passe actuellement à Madagascar. Et pourtant, silence presque total dans les médias internationaux ou réalités déformées. Alors que grâce aux réseaux sociaux, nous avons accès directement à des images qui nous prouvent le contraire. Ce qui se passe à Madagascar, c'est l'exemple même d'un État capturé par une élite qui a transformé les institutions en machines à enrichir les siens. Que se passe-t-il à Madagascar? Je t'explique tout. Madagascar est classé parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Le PIB par habitant n'atteint même pas les 600 $. La Banque mondiale estime que 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté extrême. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que des millions de Malgaches survivent avec moins que le prix d'un café par jour. Et ce, malgré le fait que le pays regorge de richesses en terres agricoles, en minerais, une biodiversité unique. Bref, le problème, ce n'est pas l'absence de ressources, c'est leur accaparement par une minorité. Ce que l'on observe là-bas, c'est du népotisme institutionnalisé. En gros, l'appareil public, donc l'État, ne fonctionne pas pour l'intérêt général, mais pour une poignée de familles qui contrôlent les flux économiques et politiques du pays. Et ça, par exemple, on l'observe avec la Jirama. C'est une compagnie publique censée fournir eau et électricité. Des millions lui sont alloués pour acheter du fioul, mais étrangement, une partie de ces fonds disparaît à travers des réseaux de corruption. Résultat de ça, les populations souffrent de délestage, alors que Madagascar a un potentiel solaire énorme. Je pourrais aussi prendre le cas du secteur minier. Madagascar exporte du nickel, du cobalt, du graphite, mais la redistribution est quasi nulle. Des contrats miniers opaques permettent à des proches du pouvoir et à des multinationales de capter la rente, tandis que les communautés locales restent sans infrastructure de base. Ici encore, c'est la logique de rente qui domine. Les ressources naturelles financent une élite plutôt que le développement national. Pendant que 75% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté, le fils du président fréquente une école suisse à plus de 150 000 € l'année. L'entourage du pouvoir s'affiche dans des villas et des voitures de luxe sur Instagram. Et tout ceci pendant que la population crève de faim. C'est ce que nous les politologues on appelle la reproduction oligarchique. Les mêmes familles accaparent les richesses, verrouillent les institutions, consolident leur domination en maintenant la majorité dans la précarité. Face à ça, la jeunesse malgache, la Gen Z, a dit stop. Elle est descendue dans la rue pacifiquement, brandissant le drapeau pirate de One Piece, qui, comme en Indonésie ou au Népal, est devenu un symbole d'une génération qui refuse l'autoritarisme et la corruption. Et quelle est la réponse du pouvoir face à ces manifestations pacifiques? Gaz lacrymogène, arrestations arbitraires, couvre-feu, et pourtant les manifestations continuent. Parce qu'un peuple qui n'a ni nourriture, ni eau, ni électricité n'a plus rien à perdre. Si nous restons silencieux, sans pression aucune, le pouvoir peut continuer à réprimer dans l'ombre. Chers peuples africains, français et toute autre origine, de toute autre nationalité, apportons notre soutien au peuple malgache. Ce qui se joue, ce n'est pas juste une crise passagère. Relayons massivement leur voix.